Alors le con du mois, en général, j'en cherche un, puis il se propose. Le hasard fait qu'il tombe comme un fruit. Hein. Ce mois-ci, c'est Monsieur Cheminade. Hein. Monsieur Cheminade, qui a été récemment invité dans les médias, je crois que c'était sur France Culture. France Culture d'ailleurs, où il n'y a pas beaucoup de culture et encore moins de France, comme le faisait remarquer à l'époque Monsieur Renaud Camus, avant que lui-même se soumette à ceux qui le montraient du doigt. Alors Monsieur Cheminade, qui revient, qui prétend qu'il va être candidat à la présidentielle et qu'il a les 500 signatures, ce qui est assez spectaculaire qu'il puisse les avoir alors que Marine Le Pen a autant de mal à les trouver. Et immédiatement, on l'invite sur plusieurs médias d'importance quand même, France Culture, et on lui parle d'Alain Soral. Vous avez côtoyé Alain Soral. Et là, d'un seul coup, il me crache à la gueule, évidemment, comme... Pourquoi Alain Soral vous a-t-il invité à son université? Oui, c'est vrai, il m'a 2008, invité, ça s'est mal passé Alain ensuite. Soral, ancien membre du comité central du Front National. C'est un écorché vif, Soral, et c'est quelqu'un qui, ne pouvant plus draguer à son âge, a certaines frustrations. Donc voilà, et il a fait quelque chose que j'ai violemment critiqué quand il a fait sa liste antisioniste. On ne fait pas ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en France. Et on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'importe pas les conditions d'un conflit extérieur à la France et on ne souffle pas sur les braises d'un très vilain feu. Il faut savoir que Cheminade s'est présenté à la présidentielle en 1995. Il anime un espèce de groupuscule qui s'appelle Solidarité et Progrès, qui a des aspects positifs parce qu'il critique la dérive financière mondiale. Voilà, il montre du doigt les effets absolument néfastes et maléfiques de l'impérialisme américain guidé par Wall Street, etc. Il est le représentant en France d'un type intéressant qui s'appelle Larouche, Lyndon Larouche. Donc Cheminade fait partie des gens qui critiquent assez sérieusement le système, c'est-à-dire la finance mondialiste, et le mondialisme par la finance. Et là, il me crache à la gueule. Ça me rappelle un peu quand Ciné s'était fait attraper et qu'il avait dit « c'est pas moi l'antisémite, c'est Dieudonné ». Il a typiquement cette attitude finalement de soumis répugnant qui est... on lui donne un petit peu le micro, mais il faut qu'il donne des gages, et il se met immédiatement à cracher sur ses anciens copains. Alors, Cheminade, je trouve pas, c'est pas très sympa de me cracher à la gueule comme ça, parce que d'abord, on t'a invité à notre université d'été, il y a quelques années, à l'époque où j'étais encore membre du Front National, tu es venu en conscience parler, tu étais très content d'être là, et d'avoir enfin un auditoire de jeunes, parce qu'il y a personne chez toi. Il y a des ennemis, et l'ennemi, c'est la conception anglo-hollandaise dominante à la City de Londres et qui a contaminé Wall Street. Donc pour cela, évidemment, il y a une chose, j'en discutais tout à l'heure avec Alain Soral, c'est il faut apprendre à chevaucher le dragon. Alors, on va dire, est-ce que c'est difficile? On peut aboutir à la mort, comme celle de Thomas Sankara, mais au moins un mort pour quelque chose. Et maintenant, tu prétends en fait qu'on se serait fâché parce que j'aurais fait la liste antisioniste avec Dieudonné et que j'importerais, je crois, de manière malsaine, un conflit étranger en France. Tu sais très bien, Jacques, mon ami, que ce sont les sionistes qui importent le conflit en France et qui ont soumis entièrement la France aux intérêts sionistes. Tu le sais, tu es suffisamment cultivé pour le savoir. Tu as été toi-même traité d'antisémite comme ton patron Lyndon Larouche chaque fois que tu as essayé de bouger une oreille. Et surtout quand tu prétends que tu t'es éloigné de moi à cause de la liste antisioniste, tu mens outrageusement comme un lâche que tu es, parce que tu as donné une conférence à la Main d'Or en 2008, c'est-à-dire bien après 2004 et bien après les positions actuelles, enfin la radicalisation de Dieudonné. Donc tu es venu donner une conférence dans le temple de l'antisionisme chez Dieudonné sans aucun problème. Donc quand tu mens, tu es le con du mois parce que tu me manques de respect. Moralement, tu te comportes comme une salope et en plus tu vas te faire remonter les bretelles forcément parce que tes mensonges sont visibles. Tu as participé à notre université d'été alors que j'étais membre du Front National sans aucun problème. Tu as donné une conférence à la Main d'Or, le temple de l'antisionisme en 2008. Donc tu savais très bien ce que tu faisais. Donc pourquoi maintenant, parce que nos maîtres à tous te tendent un peu le micro et que ton petit narcissisme d'homme politique raté fait que tu es prêt à tout, pour pouvoir parler un petit peu, il faut que tu craches à la gueule de tes compagnons de combat, de gens avec qui tu as encore dîné récemment dans un petit restaurant rue Grégoire de Tours. C'est ça qui est répugnant chez les gens comme toi. Car en fait, tu me fais penser, tu te prétends néo-gaulliste, mais tu me fais penser
à un De Gaulle qui demanderait à la commandanture le droit de faire la déclaration du 18 juin. Hein, c'est un peu ça. Tu demandes la permission à tes maîtres de t'opposer à eux, et surtout, tu leur vends tes camarades de combat, un peu comme dans l'affaire de la, comment dirais-je, de la capture de Jean Moulin. Hein, c'est-à-dire pour sauver tes petites fesses, dès qu'on te redonne un peu la parole, hop, tu balances le réseau. Voilà. Donc tu es le con du mois, parce que là, tu t'es comporté moralement comme un dégueulasse, tu as menti, ça ne te rapportera rien, car tu feras 0 aux élections, comme tu as toujours fait 0. De toute façon, le système à qui tu lèches le cul sur des questions fondamentales, qui sont justement le sionisme et la question très malhonnête de l'antisémitisme, t'as déjà, comment dirais-je, mis au rencard comme un pestiféré, t'as collé toutes les casseroles possibles et imaginables, donc ça ne sert à rien ce que tu fais. Voilà, c'est juste, tu te déshonores pour rien. Et de ce point de vue-là, tu n'es pas un résistant et tu n'es même pas un gaulliste qui avait quand même un peu plus de dignité que toi. Voilà. Et je te rappelle en plus, quand tu fais une petite sortie, puisqu'on a mis l'extrait là, que tu me parles de drague ou de je sais pas trop quoi, pour toujours essayer de psychologiser la question, ce qui est très insultant. Je te rappelle que toi, cheminade, tu as été condamné pour avoir escroqué une vieille dame par la justice française, lui avoir volé ses économies. Hein, voilà. Donc ça, on va mettre le lien Wikipédia pour qu'on voit à peu près toutes les casseroles que tu as. Donc quand tu te permets de me taper sous la ceinture, mon camarade Jacques, voilà, il y a forcément derrière le retour de bâton, et c'est ce que veulent nous mettre à tous, vous voyez, qu'on s'écharpe entre nous. Ce que nous ne faisons jamais, ni moi, ni Dieudonné, ni Messant, les opposants sérieux au système. Et toi, là, tu viens de te comporter politiquement bêtement, comme un immature que tu es, comme un raté que tu es, et surtout moralement de façon absolument dégueulasse, et tu ne fais finalement que jouer contre toi, parce que tu m'obliges à cette petite sortie dont je me serais bien passé, où je te remets à ta place, et ce qui doit faire bien rigoler finalement nos maîtres impériaux qui obtiennent exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire te pousser à manquer de respect pour que je te remette à ta place, et que comme ça, nous nous annulions l'un l'autre. Hein, voilà. Donc j'espère que cette petite sortie te servira un peu de leçon. Et puis, voilà, nos camarades d'égalité et réconciliation qui t'ont toujours aidé, qui t'ont apporté un peu de soutien, qui t'ont apporté du public, eux, ben, ils ont bien vu comment tu t'étais comporté. Je pense que tu seras demain juste un peu plus seul que tu ne l'as jamais été. Et surtout, cette petite saloperie ne te rapportera rien. Voilà. Tes maîtres ne te le revaudront pas. Voilà. Donc, retourne à ton néant. Et de toute façon, même si ce que tu dis politiquement n'est pas inintéressant, pour moi, tu es moralement une merde et tu viens de le démontrer. Voilà. Salut Jacques.